Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms. Aujourd'hui, on va pas parler de Backrooms, on va parler de quelque chose qui s'est passé au sein de ma communauté. Donc du coup, si vous voulez des vidéos Backrooms, ce n'est pas exactement le même endroit. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne et très prochainement, vous aurez d'autres vidéos. Je termine le montage du niveau -7 qui est vachement bon, je vous l'assure. Alors du coup, de quoi je voulais parler aujourd'hui? Eh ben, pour ceux qui sont sur mon serveur Discord, ou qui font un peu attention à mon serveur Discord, vous savez peut-être que le 15 juin 2023, à 9h05, parce que j'ai les logs, une personne du nom de BZH Construction a rejoint mon serveur. Bon, si vous êtes comme moi à l'époque, peut-être que vous ne connaissez pas BZH Construction. C'est une chaîne YouTube basée sur Farming Simulator. Il vient sur mon serveur me présentant des images d'une map qu'il aurait créée. Alors à ce moment-là, je ne savais pas que c'était du Farming Simulator, je regardais un petit peu, j'étais curieux. Et il me dit très vite qu'il veut discuter. Alors donc, bon, bah moi je suis plutôt content, on va discuter. Ceux qui sont sur mon serveur savent que je suis plutôt ouvert à la discussion. Il y en a même parfois qui m'envoient des MP. Alors je peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie de répondre le plus possible. Donc du coup, je discute avec lui directement dans CMP. Voilà, il m'explique son projet. C'est un créateur sur Farming Simulator. Il a créé une map Backroom. Il voudrait le montrer à des fans des Backrooms. Et c'est ce qu'il fait pendant 6 heures d'appel, quand même, mine de rien. Donc il me montre son travail, je suis plutôt impressionné. Mais les choses déchantent assez vite de mon côté. Parce que cette personne, en fait, a rejoint mon serveur sous le coup d'une vidéo. Ma vidéo Iceberg. Je trouve ça quand même assez étonnant d'une personne qui veut discuter avec des professionnels, des fans des Backrooms, de ne même pas avoir eu l'envie de regarder ce que la personne faisait avant, autre qu'une seule vidéo. Ça, à la limite, bon, je suis un peu embêté, mais c'est pas grave. Tout le monde ne regarde pas ma chaîne YouTube. Je trouve ça quand même assez spécial que la personne rejoint ma communauté ou rejoint mon serveur Discord sans avoir vu plus de mes vidéos. Bon, pourquoi pas? C'est un concept. À force de discuter un petit peu, parce qu'en 6 heures, vous vous doutez bien qu'on a pu discuter, je me suis très vite rendu compte que cette personne-là n'aimait pas le Wikidot. Bon, de mon côté, je me dis pourquoi pas, tout le monde n'est pas obligé d'aimer le wiki pour apprécier les Backrooms. Ce qui, par contre, devient très vite embêtant, c'est de son côté, je trouve, un fort manque de respect vis-à-vis du travail de nos auteurs. Pour dire plus clairement, selon lui, je ne devrais pas parler du Wikidot. Le Wikidot, c'est mauvais, le Wikidot, c'est pas intéressant, et pas seulement le Wikidot, les autres wikis également. Et de mon côté, bon, je le vis un peu comme un manque de respect vis-à-vis de mon travail, et vis-à-vis du travail des collègues auteurs que je connais. Alors, pourquoi est-ce qu'il voulait remplacer mes vidéos? Les Backrooms dans la réalité, plus exactement, est-ce que le CERN pourrait créer une entrée vers les Backrooms? Est-ce qu'une entrée des Backrooms existerait vraiment? Ce genre de choses. En se basant également sur des labyrinthes grecs. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus original. Le wiki Liminal Archive l'a fait. Mais là où ça devient un peu plus embêtant, c'est qu'il voulait que j'en parle comme si j'y croyais. Et à ce moment-là, j'ai un cas de conscience qui est quand même assez fort. Parce que je ne peux pas prétendre que les Backrooms existent. Je ne peux pas me permettre une telle chose. Parce que ce serait vous mentir. Et ce n'est pas le genre de la maison, de ne jamais faire croire ce genre de choses à des enfants qui seraient susceptibles d'y croire. Proposition qui m'étonne encore plus, sachant que son fils de 10 ans regarde certaines de mes vidéos, et je serais vraiment mal à l'aise de dire à un enfant de 10 ans que les Backrooms existent, et attention, tu vas peut-être nous clipper dans la soirée. Cela nous mène à, 2 mois après que je l'ai rencontré, j'étais en appel avec 2 personnes, mon modérateur Buncad, et une autre personne qui est en lien avec les Backrooms. On discutait parce que j'ai des projets en attente, des projets pour ma chaîne YouTube. Vous vous doutez bien que je reste pas en stand-by parce que, mine de rien, j'ai peut-être une petite chaîne, mais il y a une petite communauté qui gravite autour et on s'en occupe du mieux qu'on peut. Sauf que ce soir-là, j'ai été contacté par cette personne, comme assez régulièrement, à vrai dire. Je suis contacté, on passe un peu de temps, en général c'est plutôt cool. Et donc ce que je lui dis c'est, écoute, je suis avec 2 personnes, on est en train de discuter, c'est des personnes qui s'intéressent aux Backrooms, qui aiment les Backrooms, est-ce que ça te dit qu'on discute ensemble? Ouais, pas de problème. Donc bon, ça se passe plutôt correctement, après ce qui semble être 45 minutes d'exploration de son univers, il dit comme assez régulièrement que le Wikidot c'est bien, mais le Wikidot c'est un peu de la merde. Bon, moi de mon côté, voilà, ça me choque quand même toujours un petit peu d'entendre ça, parce que c'est quand même mes collègues créateurs, c'est quand même mes collègues auteurs que je présente, dont je connais et dont j'apprécie leur travail. Mais bon, soit.
Ce qui a choqué mon collègue qui lui est rentré dedans assez violemment, disant que ce qu'il faisait c'est bien, mais qui est-il en fait pour rabaisser le Wikidot, pour dire que le Wikidot c'est de la merde, et pour en quelque sorte chier sur mon travail, parce que c'est ce que je présente sur ma chaîne YouTube, beaucoup des articles de mes collègues auteurs. Bon, après ça, la soirée se passe plus ou moins bien, je discute avec la personne qui a eu cette altercation pour calmer les choses, voilà. On finit par se décaler en privé pour régler cette histoire entre nous. Comme ça, il n'y a pas un jeu de cirque où on enchaîne l'un sur l'autre, paf paf, on se bat. Non, moi ce que je voulais avec mon modérateur Buncad qui était là à ce moment-là, c'était calmer le jeu. On voulait calmer le jeu et on voulait surtout pas s'impliquer parce qu'on savait que si on allait se mettre dedans, on allait aggraver le conflit. Autrement dit, ça sert à rien d'attiser le feu sur un incendie. Autant le laisser s'éteindre tranquillement et puis on règle les choses entre nous plus tard. Ce que j'ai fait. Mais, semblerait-il que j'ai une capacité magique qui est de me diviser en 3 personnes. Et que, chose assez étonnante, ce que a dit cette personne me représente, me correspond. Ou du moins, c'est ce que j'ai eu l'impression. Parce qu'il m'a reproché que mon collègue lui est rentré dedans. Et que finalement, c'était de ma faute. Bon, c'est un concept que j'ai un peu de mal, mais pourquoi pas, je présente mes excuses, je suis désolé, voilà, je voulais pas que les choses se passent comme ça, je voulais que les choses se passent un peu plus correctement, et je lui montre le côté un peu plus positif. Mon collègue Buncad était sincèrement intéressé, que lui-même il a dit, oui, Buncad, il était vraiment intéressé, il était cool. On discute un petit peu, on règle les choses, il me remonte un petit peu sa map. Bon, pour moi, les choses se sont calmées. Arrivé à ce moment-là, le lendemain, il me demande de l'aide pour son serveur Discord. Bon, je regarde ce que je peux, j'arrive pas forcément à trouver, etc., etc. Bon, autrement dit, les choses sont passées. Sauf que un mois après, semblerait-il que non. Semblerait-il que on ait eu un voyage dans le temps, ou un rollback, et que tout d'un coup, il a revécu ce qui s'est passé, ou du moins qui est toujours focalisé là-dessus. Alors donc de nouveau, je ne sais pas ce que j'ai à voir avec ça. Moi personnellement, j'ai jamais eu de propos déplacés vis-à-vis de lui. Je me suis toujours montré intéressé à son travail. J'ai toujours essayé de l'aider dans son travail, comme à mon habitude. Mais bon, soit. On est de retour à ça. D'une manière assez spéciale, parce qu'il faut savoir qu'il reproche énormément le manque de respect aux autres. Beaucoup de ses abonnés lui manquent de respect, lui demandent d'avoir les liens de ses cartes, ça prend du temps, il n'a pas forcément envie, les gens ils sont pas forcément sympas, ce qui est compréhensible. Mais le tout étant que le respect est une notion assez spéciale chez cette personne. On va donc du coup explorer cette dimension parallèle, voir ce qu'est le respect pour BZH. Bon, donc du coup, je reviens, j'ai vu qu'il m'a retiré de sa liste d'amis, je lui ai refait une demande, il y a eu un bug Discord, il recommence, je lui refais une demande d'amis, je lui demande si tout va bien, parce que, je sais pas, peut-être qu'il a des problèmes personnels, je finis par m'inquiéter, et je lui explique que cette fois-ci, je voulais le faire venir pour l'inclure dans une section mes amis créateurs. Parce que, faut savoir, pour ceux qui sont sur mon Discord, que en ce moment, je suis en train de le rénover. Et pourquoi pas, oui, voilà, le concept est plutôt sympa, cette personne a un projet sur les backrooms, suivez-le, ça va peut-être vous intéresser. Semblerait que, je vous lis, salut, non, ça ne m'intéresse pas. Comme tu le sais, je crée un projet dans l'ombre. Projet dans l'ombre, je vais me permettre d'aller sur sa chaîne YouTube. C'est tellement sombre et secret que j'ai qu'à descendre. Et là, attention. Oh, une map backroom, 190 likes, 2 commentaires. Bon, c'est vraiment un projet de l'ombre. On va dire que tout le monde est plus ou moins au courant. Je pense désormais. Ils n'avaient pas besoin de moi. Sur Giant Editor Software. Et un autre que je ne t'ai pas montré sur Unreal Engine 5. Par ce fait, je t'avais contacté afin d'avoir ton intéressement, voire ton aide sur les projets, vu que tu es spécialisé dans ce domaine. Mais au final, tu ne m'as pas montré le moindre intéressement sur mon premier concept. Je t'ai demandé ton aide sur quelques demandes, mais à chaque fois, je remarque que c'est une perte de temps. Effectivement, la perte de temps, elle est immense, comme vous voyez, entre le fait d'envoyer des images, entre le fait de lui expliquer ce que c'est que le noclip à sa demande, que d'essayer de réfléchir sur comment bien agencer sa carte. En effet, le manque de la perte de temps est total.
Bref, la dernière fois que j'ai voulu te montrer l'avancement de mon projet et que tu m'as ajouté avec tes 2 zigotos, entre guillemets, mon modérateur, qui était très sympa, mais qui est maintenant un zigoto, et cette personne qui a eu un conflit avec BZH, bon, pourquoi pas. Là, cela s'est terminé par un manque de respect total et des insultes. Bon, je dis ça, je dis rien, mais je me suis, à plusieurs moments, quand j'étais en relation avec lui, senti manquer de respect, parce que quand on chie sur mon wiki, je n'aime pas. Et ça, bon, ben, on a 2 personnes qui peuvent le dire que, en effet, ça s'est passé. Et le pire, c'est que tu n'es même pas intervenu pour calmer ton collègue hystérique. Alors donc bon, ça, semblerait-il qu'il n'a pas compris qu'il y a des MP, il y a une messagerie privée, on essaye de régler ça entre nous. Bon, c'est un concept qui est peut-être un peu abstrait. Durant des vocales, on peut discuter par MP pour essayer de régler les choses entre nous. Et que justement, on a réussi à régler le conflit parce que ça aurait pu partir bien plus loin. Non, 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 tu l'as laissé m'insulter ouvertement. Et une fois les faits terminés, venir me présenter d'excuses. Ce qui, bien sûr, n'est absolument pas passé de mon côté. Ah, ça, je le remarque, plus d'1 mois après, semblerait-il que tu t'en souviennes. Bon, par contre, je ne comprends toujours pas pourquoi tu me reproches des choses qu'a fait une personne qui n'est pas moi. Bon, c'est un concept aussi un peu spécial. Comme je te l'ai dit, en sens inverse, je n'aurais jamais permis une telle situation quand j'invite des collègues. C'est moi qui gère et pas eux. Et je n'aurais jamais permis un tel comportement auprès de mon ou mes invités, surtout lorsque l'on présente un projet créatif. Pour moi, je pense clairement que tu t'en fous, car jamais tu me demandes où en est l'avancée, voire m'apportes des informations. Donc bien évidemment, au vu de cette situation, moi je ne peux ni te faire confiance, ni même te proposer quoi que ce soit. Je préfère mettre un fin à notre contact, car aucun intérêt de continuer comme ça. Et quand je pense que ton collègue là qui bégaye m'a parlé de toi, j'ai vite compris que tu n'as pas l'air d'être beaucoup respecté par tes pseudo-amis ou ta communauté. Bref, donc venir chez toi dans une section créateur est une perte de temps. On peut parler de ta communauté et du respect de ta communauté également, mais bon, ça c'est un concept assez spécial. Donc bon, je lui réponds, yo, bah comme tu veux, je respecte ton choix. J'étais justement en train de préparer un croquis pour un niveau que j'aurais aimé voir sur ton backroom, comme tu en avais parlé. Parce que oui, il m'avait proposé de lui donner des idées de niveau backroom et tout. Et ça tombait bien parce que je venais de terminer mon propre niveau. Mes collègues pourront vous le dire. Je t'avouerai que si cela ne m'aurait pas intéressé, je ne reviendrai pas te voir. Et également, oui, j'ai une vie à côté. Donc oui, je serais passé à autre chose si je n'étais pas intéressé. Pour te mettre dans une section créateur, ou même te donner des images d'inspiration, ou te parler de tel ou tel jeu pour t'inspirer de ce qui existe déjà. Également, j'avais contacté la personne qui t'avait manqué de respect pour le calmer. Je m'excuse si mon comportement ne t'a pas plu cependant. Voilà, de nouveau, je m'excuse. Pas de problème, une réponse que je pense plutôt correcte de mon côté. Voyons donc voir la réponse en face. C'est quand même bizarre que tu me contactes pour me dire tout ça, juste quand je te supprime de mes contacts. À un moment donné, faut arrêter l'hypocrisie. Eh ben, le hasard fait bien les choses. Mon collègue pourra te le dire. Oui, j'ai fini mon niveau et je voulais t'en parler. C'est ballot. Et oui, ça ne m'a pas plu. Comme je t'ai dit plus haut, les raisons du pourquoi je t'ai supprimé. Je vois pas l'intérêt de te garder dans mes contacts, alors que jamais tu me contactes pour me demander l'avancée du projet. Donc je suppose que cela ne t'intéresse pas. Ah bah justement, là aujourd'hui je venais faire quoi à ton avis? C'est un concept un petit peu spécial, tu sais, en tant que créateur, tu sais que des fois t'as la tête dans le guidon, tu fais tes projets, tu te rends pas compte du reste. D'autant plus quand tu as plusieurs projets. La création ne t'intéresse pas, et me mettre dans une section créateur, alors que toi-même tu n'es pas dans la création, quel est l'intérêt là? Ah bon? Je ne suis pas dans la création. C'est quoi ça? 211 vidéos. C'est quoi ça? 216 vidéos. Et ce n'est pas tout, parce que bon, on pourrait se dire, création, c'est juste des chaînes YouTube. Je suis également créateur d'un site backroom, que malheureusement je ne vais pas vous montrer parce que c'est encore un projet de l'ombre, et je ne me permettrai pas de le faire vis-à-vis de mon collègue qui travaille sur ce projet. Je suis également un auteur, et bon, puisqu'on parle de Unreal Engine, voici un projet de map sur Unreal Engine dont je m'occupe en lien avec les backrooms. Ce que vous voyez en bas du nombre allant de 1 à 5 sont les objets que vous pouvez avoir. Les objets à droite sont vos armes. Comme vous pouvez voir, il y a quelques entités, notamment cet œil, que quand vous regardez, vous fait spawn un smiler dans la figure. Il y a d'autres types d'entités, notamment cette araignée, qui ressemble énormément au Neckboard Watch, et plein d'autres choses qui sont en cours de création. Vous pouvez notamment savoir qui a des smileys, qui a des partygoers, qui a ce genre de choses. Le comportement de cette araignée, c'est qu'elle me fuit
tant que j'ai beaucoup de santé. Par contre, dès que ma santé elle est basse, cette araignée va venir m'attaquer. Il y en a énormément parce que c'est une map de test à l'heure actuelle. Comme vous pouvez voir, c'est extrêmement grand, normal, c'est créé procéduralement. Là, je vais vous montrer, vous avez le pistolet qui vont vous permettre de tirer sur d'autres entités. Pour le moment, je continue à travailler là-dessus. Cet outil ici va vous permettre de vous cacher. Étant caché, les entités ne vous attaqueront pas. Et vous vous demandez à quoi ça sert. Comme vous pouvez voir, j'ai mis une section de saut. Cela va permettre de pouvoir incorporer des moments de platforming dans des niveaux vraiment étroits, où par exemple il y aurait des fossés, où vous pourrez peut-être passer au-dessus d'un grillage pour fuir une entité, notamment dans le niveau 9, qui je vous rappelle, est infesté d'entités. Salut, petite araignée. Voilà, donc semblerait-il que je ne suis pas un créateur, que cette map n'existe pas, que je l'ai inventée, que là vous vivez en ce moment même une sorte d'hallucination. Vous voyez, j'ai ma petite barre de stamina. Voilà, je pense que vous n'avez pas besoin d'en avoir plus. La plateforme ici, c'est la sortie. Du moins, pour mon test, c'est la sortie. Voilà, il a spawn. Je vais m'occuper des spawns plus tard. Vous pouvez voir, c'est beaucoup de boulot. Et donc, pourquoi je n'en parle pas sur ma chaîne YouTube? Parce que je n'aime pas parler de projets qui sont longs et qui vont peut-être... Regardez, là, c'est des hallucinations, par exemple. Qui sont longs et qui vont pas forcément voir le jour tout de suite. J'aime bien vous surprendre comme ça. Mais bon, je sais que le concept de création pour cette personne est assez flou. Niveau terminé. Retournons un petit peu sur ma chaîne YouTube. Je vous ai mis une vidéo qui s'appelle REM Projection Expérience 1 Volume 1. Enfin, Expérience Volume 1. Cette vidéo est un mélange d'analogue horror et de backroom. Où en fait, on scanne le cerveau d'une personne et cela montre un peu ce qu'il y a dans son esprit. Les backrooms sont très liés au Dreamcore, 8-core. Et donc, ce qu'on voit dans ses rêves, c'est ce qui pourrait s'apparenter à un niveau des backrooms. Je vous montre. Voilà. Notamment des petites images comme ça, voilà, un peu plus fan footage, comme j'ai déjà pu vous montrer à d'autres reprises. Notamment avec ce niveau. Mais semblerait-il que ce n'est pas de la création. On obtient ce genre de produit en frottant une pierre magique. Et puis ta commu qui te ne respecte pas. Non, non, oublie-moi tout ça. Et restons là, ok? Donc bon, ben moi, voilà, je me sens encore une fois manquer de respect parce que je me considère quand même légitime à avoir un postulat de créateur. Du moins, je pense que ce que je vous ai montré, c'est un peu de la création. Donc bon, je lui réponds, oui, tu as raison. Arrêtons l'hypocrisie. Ce qui m'a le plus énervé, c'est même pas vis-à-vis de moi, c'est vis-à-vis de mon collègue. Qui l'a appelé zigoto, qui se moque de son bégaiement et tout ça. Alors que ce collègue, rappelez-vous, il a été très sympathique avec lui. Et il lui a rien demandé. Je te prie par contre de ne pas manquer de respect à Bunkad en parlant de mec qui bégaye ou de zigoto. La personne aimait sincèrement ton projet. Bon courage pour la suite. À ce moment-là, je le bloque parce que j'ai autre chose à faire que de m'occuper de ce genre de cas. Mais ça ne s'arrête pas là parce que du coup, la personne, non contente d'avoir été bloquée, revient à la charge. En fait, en voyant qu'il ne pouvait plus m'envoyer de message, il a modifié ses précédents. Tel un père de famille responsable et mature. Donc voyons donc voir ces nouveaux messages. Manquer de respect. Tu te fous pas un peu de ma gueule, toi? Bon, je sais pas, vous pensez que je me fous de sa gueule ou pas À vous de me dire. Avec ton pote gogol qui bégaye. Bon, ça de nouveau, ça c'est pas du manque de respect, ça c'est un concept abstrait, ça c'est nous on comprend pas ce qu'est le respect. Et qui se fout bien de ta gueule avec ta chaîne et tes vidéos de merde. De nouveau, le respect. Le respect, c'est un concept assez abstrait, je vous rappelle. Mettez-vous ça dans la tête. Qui lui-même le dit, mais comme tu es trop con pour te rendre compte, tu avales tout comme un bon gros débile. Et ton manque de respect, fous-toi-le au cul. Y a pas de bon courage qui tienne, continue tes merdes de ton côté et juste fous-moi la paix. Je vous rappelle que je l'avais bloqué et qu'il modifie ses messages. Le fous-moi la paix, il est un peu surprenant.
Mais ce n'est pas tout, parce que j'ai remarqué encore plus tard, il a modifié le message au-dessus. Donc, comble. Faisons-le. Et tu peux me bannir si ça te chante. Je ne t'ai pas banni, je t'ai bloqué. Normal, des débiles dans ton genre n'ont que ça à faire car la vérité est là et tu n'assumes pas, gros cassos. Ouais, on se demande quel cassos. Normal que tu n'aimes pas Backroom FR. Backroom.fr, attention, c'est même pas Backroom.fr, c'est un autre truc. Eh ben, détrompe-toi, une de mes vidéos préférées, c'est Backroom FR, notamment la vidéo sur les niveaux négatifs, que je trouve une des meilleures vidéos. Ils ont fait une vidéo extrêmement sympa sur le niveau fun, car lui réussit là où toi tu fais de la merde. Bon, c'est sympathique pour les gens qui ont été contents que je fasse une vidéo sur l'article, hein. De nouveau, on parle de respect. Et tu continues à en faire. Le pire, c'est que je le répète, ton pote qui se fout bien de ta gueule par derrière. Bref, je regrette bien de t'avoir parlé depuis le début, pauvre naze. Voilà. Donc bon, pourquoi avoir fait cette vidéo, me direz-vous? Eh ben ça, c'est un petit message pour tous ceux de la communauté Backroom qui tombent sur cet individu. Voilà. Voilà son vrai visage, voilà qui il est. Vous en tirez les conclusions que vous voulez. Moi, j'ai terminé ma vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye!